La DSI de Generali France s'appelle en fait DIO, qui est la direction de l'innovation et des outils. On a choisi ce sigle il y a quelques années, tout simplement avec le haut de outils pour montrer que plus que le système d'information, c'était les outils, les services et les process pour les métiers, et I pour l'innovation, puisque l'innovation est une des missions importantes du DSI. Si vous voulez, il y a trois grandes missions pour un DSI, qui sont d'une part l'usine, c'est-à-dire faire travailler au quotidien la plateforme au service des métiers. Vous avez une deuxième mission qui est la valeur que vous créez pour les métiers, c'est-à-dire que cette usine doit servir les métiers. Et la troisième mission qui est l'innovation. Donc comment adapter votre plateforme, votre usine aux besoins du futur, aux nouvelles innovations. Donc l'innovation est de toute façon une fonction intrinsèque à toute DSI. Après, est-ce que ça dépend des gènes? Est-ce que c'est identifié comme tel? Est-ce que vous avez un process innovation? C'est là où ça va être la stratégie de chaque entreprise, de chaque DSI. Alors, l'innovation n'est pas le précaré du DSI, l'innovation, c'est le sujet de l'entreprise. Mais souvent, la technologie est un des sous-jacents le plus important à l'innovation, puisque la technologie, c'est le business de nos jours. Et donc, le DSI et la DSI sont un peu le fer de lance de l'innovation. Mais par exemple, le choix qu'on a fait chez Generali, même si la DSI ou DIO, puisqu'on s'appelle comme ça, a été un peu le père porteur de l'innovation, en fait, officiellement, c'est bien la direction du développement et du marketing qui, officiellement, est responsable de l'innovation chez Generali. Donc, on est le fer de lance, mais c'est bien un sujet d'entreprise. Le premier grand objectif de l'innovation, c'est d'innover, d'avoir des idées qui sont en rupture. Mais une deuxième grande mission de l'innovation, c'est aussi d'adapter en amélioration continue votre entreprise pour pouvoir faire face aux challenges du futur. Donc vous avez la notion de rupture, mais vous avez aussi la notion d'adaptation, d'amélioration continue. Et puis vous avez deux autres missions. La première, c'est votre réputation sur le marché. Quand vous innovez, vous construisez une brand, vous construisez une réputation de qualité, vous attirez des bons CV. Et puis vous avez une quatrième mission qui est, en termes de management, vous créez une émulation, une tension positive sur vos équipes en les polarisant sur des sujets comme l'innovation qui les sortent un petit peu du quotidien. Et dans la partie rupture, constamment, depuis plusieurs années, nous essayons d'être à la pointe en matière de nouveaux produits d'assurance. Donc il y a des nouveaux produits d'assurance que nous créons pour nos clients. Nous faisons aussi des innovations technologiques assez remarquables en termes de mobilité, où on permet à nos agents de connecter leurs iPads sur nos systèmes de gestion. On a aussi développé beaucoup d'applications iPhone, trois principalement, dont une qui s'appelle Mon Generali, qui est distribuée à plusieurs milliers de nos clients et qui leur permet de gérer leurs contrats auto, leurs contrats MRH, une autre application sur les contrats épargne. Il faut bien voir que le métier de DSI n'a pas de définition figée. Le DSI, sa mission va dépendre du pays où il exerce, ça va dépendre du secteur d'activité, de l'entreprise, du cycle d'investissement. Et je dirais même qu'au sein d'une même entreprise, le métier du DSI va changer tous les 2-3 ans. Par exemple, quand je suis arrivé chez Generali il y a quelques années, notre sujet était un métier de transformation pour construire un seul système d'information, ce qu'on appelle en mode SOA, et donc on était beaucoup dans la transformation dans les socles. Ça, c'est un exemple de ce qu'on a fait il y a quelques années. Après, il y a eu toute la partie où on a construit l'innovation, la communication. Donc ça, c'est un travail qui est beaucoup sur la propagation de nouvelles idées au sein de l'entreprise, mais aussi comment travailler avec l'écosystème en dehors de l'entreprise. Et puis là, on arrive à une troisième période, qui est la situation de la crise, d'une incertitude qui va durer pendant des années. Et là aussi, la position du DSI doit changer, doit être beaucoup plus en proximité avec les métiers. Il faut travailler sur l'agilité du portefeuille pour pouvoir donner des coups de barre en cas de crise économique. Il faut beaucoup travailler sur les méthodes agiles, être beaucoup en proximité avec les métiers. Donc le métier de DSI change complètement, puisque moi j'en suis à ma troisième posture chez Generali, une posture de transformateur, puis une posture d'innovateur, et maintenant une posture qui est sur l'agilité et la maîtrise des coûts. Il faut regarder sa chaîne de valeur DSI, système d'information, et regarder sur chaque élément de la chaîne de valeur où est-ce que vous pouvez créer une chaîne qui va ancrer cette sous-direction de l'informatique vers les métiers. Donc si je prends la production informatique, qui semble très éloignée des métiers. En fait, lorsqu'au sein de la production informatique, vous commencez à créer des équipes qui sont constamment sur les plateaux métiers, vous commencez à créer une boucle de feedback. Un autre indicateur sur la production informatique. Si vous avez des indicateurs qui ne font que mesurer votre disponibilité système avec 99,9%. C'est que tous les DSI savent faire ça. Le sujet, c'est d'aller voir les métiers chaque semaine, ce que nous faisons, pour qu'ils nous notent eux. Donc on est noté chaque semaine par les métiers. Et donc vous devez réfléchir à chaque petite boîte de votre système d'information, que ce soit la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, l'architecture, les méthodes, sur comment vous créez une boucle
qui va s'ancrer dans le métier. Donc par exemple, sur les études, on a une boucle qui s'appelle un chantier informaticien dans la cité, où périodiquement on échange des informaticiens avec des gens du métier. Des gens du métier viennent passer une journée chez nous, on va passer une journée sur leur plateau, front office ou back office, pour pouvoir échanger des bonnes pratiques et surtout créer un réseau au sein de l'entreprise entre les métiers et les informaticiens. Ce qui est clair, c'est que dans la période qui vient à court et à moyen terme, il y a beaucoup d'incertitudes économiques qui vont bien entendu peser sur le budget. Donc pour moi, les priorités que je me suis fixées en tant que DSI avec ma direction générale, c'est 4 grandes priorités. La première, c'est de, malgré le contexte qui est un peu morose, c'est de construire une stratégie qui soit positive, offensive et qui soit porteur à la fois de challenge et d'espérance pour nos employés et pour nos clients. Le deuxième sujet, c'est de vraiment, quand vous êtes en période un peu de, si vous voulez, de morose budgétaire, il faut accentuer la proximité avec les métiers. Donc c'est une gouvernance qui est beaucoup plus rapprochée avec les métiers. Et je dirais en troisième priorité, c'est tout ce qui est agilité. Donc nous allons continuer sur les développements agiles, c'est-à-dire proximité des métiers et du développement informatique. Donc l'agilité devient encore plus importante, y compris sur la taille des portefeuilles. Donc nous, on a une taille de portefeuille qui diminue d'à peu près 15% par an. Et c'est très important de diminuer la granularité de vos projets, d'éviter les effets tunnels pour pouvoir donner des coups de barre en cas de budget encore plus serré que prévu. Et puis le quatrième sujet sur lequel il ne faut absolument pas baisser les investissements et les dépenses, c'est l'innovation. C'est-à-dire que quand vous baissez vos budgets, il faut garder des moteurs, et l'innovation est un de ces moteurs.